L'air était lourd de non-dits. Il s'accrochait aux meubles, aux rideaux, à l'air même que Jean peinait à respirer. Sa femme, Marie, se tenait rigide, le visage figé dans une détermination glaciale. Son silence était plus éloquent que les mots. « Sors, je ne veux plus te voir ici. » Les mots, lorsqu'il finira par sortir, furent comme des éclats de verre, tranchants et blessants. Les accusations, murmurées à voix basse et furieuse, tourbillonnaient autour de lui comme un vent mauvais. Infidélité, sifflait-elle, trahison, déception. Ces dénégations, ces appels à la compréhension se heurtaient à un mur d'indifférence. Il partit, serrant un petit sac de ses affaires, le poids du rejet de Marie comme une douleur physique dans sa poitrine. La vie qu'il connaissait, l'amour qu'il chérissait, gisait et brisait à ses pieds. Il marcha, sans but précis au début, le bruit rythmé de ses pas contrastant avec le tumulte de son âme. Les rues familières de son quartier semblèrent se moquer de lui avec leur gaieté normale. Il était à la dérive dans une mer de désespoir, les débris de son mariage flottant autour de lui. Le banc du parc était froid et humide, l'air de fin d'après-midi chargé de la menace de la pluie. Jean se blottit plus profondément dans sa fine veste, son souffle formant une buée dans le crépuscule naissant. Il était épuisé, vidé émotionnellement, son avenir aussi incertain que le ciel au-dessus de lui. Une toux rauque le fit sursauter. Il leva les yeux pour voir un homme, plus âgé, le visage marqué par une vie dure, le fixant avec un mélange de curiosité et d'amusement. Journée difficile. Jean hésita, puis hocha la tête, surpris par le besoin de se confier à cet inconnu. Il raconta son histoire, les mots se bousculant pour s'échapper. L'homme écouta patiemment, hochant la tête de temps en temps, ses yeux reflétant une profondeur de compréhension qui surprit Jean. Lorsqu'il eut terminé, l'homme parla, d'une voix basse et grave. « Mon garçon, je connais ce regard. C'est le regard d'un homme qui a été mis à la porte par la vie. Et qui de mieux placé que moi pour comprendre ça ? Mon propre fils vient de me montrer la sortie. » Et ainsi commença leur improbable camaraderie. L'homme plus âgé, Henri, était le père de Jean. Un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années. Des années remplies de ressentiments, de blessures non dites et de l'amertume de l'abandon. Mais maintenant, unis par leur malheur commun, les années s'effaçaient. Ils arpentaient les rues ensemble, deux âmes perdues cherchant du réconfort, l'un dans la compagnie de l'autre. Ils parlèrent, timidement au début, du passé, de leurs rêves, de leurs regrets. Ils partagèrent des repas dans des cafés bon marché, leur rire formant un fragile bouclier contre la dure réalité de leur situation. Trouver un logement s'avéra être un défi. Les chambres d'hôtel étaient soit pleines, soit trop chères. Les appartements étaient hors de question, leurs ressources combinées suffisant à peine à couvrir la nourriture et les nécessités. Les jours se transformèrent en semaines, leur recherche d'un logement permanent se prolongeant dans le froid du début du printemps. Ils dormaient sur des bancs de parc, dans des entrées d'immeubles, partout où ils pouvaient trouver un minimum d'abri contre les éléments. Malgré tout, un étrange sentiment de camaraderie s'épanouit entre le père et le fils. Ils étaient les deux faces d'une même médaille, chacun portant les cicatrices des batailles de la vie. Mais dans leur adversité commune, ils trouvèrent une force qu'ils ne savaient pas posséder. La rue était enveloppée de crépuscule, les réverbères projetant une lueur orange sur le trottoir humide. Jean hésita au coin de la rue, son regard attiré par la maison baignée par la lumière chaude d'un foyer. Son ancienne maison, la maison de Marie. Il pouvait presque entendre l'écho de leur rire, voir le scintillement du feu dans la cheminée, sentir la chaleur de la main de Marie dans la sienne. Des fantômes de jours heureux, maintenant de douloureux rappels de ce qu'il avait perdu. Il se demandait ce qu'elle devenait, qui était l'homme qui partageait désormais sa vie, son lit. La jalousie, vive et acide, lui monta à la gorge. Il repoussa ce sentiment, honteux de sa faiblesse. Un mouvement à la fenêtre attira son attention. Un homme, se découpant contre la lumière, le regardait. Le cœur de Jean battait à tout rompre. Il ressentit une poussée d'adrénaline, l'envie primale de fuir. Mais quelque chose le maintenait cloué sur place. Peut-être était-ce le besoin d'affirmer sa présence, de rappeler à Marie, de se rappeler à lui-même qu'il était toujours là. Ou peut-être était-ce autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer.
L'étranger sortit de la maison et marcha vers lui. Il était plus grand que Jean, plus large d'épaules, avec une démarche assurée qui respirait le succès. Jean ressentit une pointe de quelque chose qui ressemblait à de l'envie, mêlée à une bonne dose d'appréhension. « Je peux vous aider ?» demanda l'homme, d'une voix méfiante, mais pas hostile. Jean chercha ses mots, ses excuses soigneusement répétées, mourant dans sa gorge. Il sentit une rougeur lui monter au cou, se détestant pour sa maladresse. « Vous me dites quelque chose, on se connaît ?» Jean hésita, puis décida de dire la vérité, du moins une partie de la vérité. « Vous êtes Jean ?» Les sourcils de l'homme se haussèrent de surprise. Jean hocha la tête, se préparant aux questions inévitables, aux accusations. Mais l'homme le surprit. Il sourit simplement, un sourire étonnamment doux qui ne diminuait en rien l'air de force qui l'entourait. « Marie m'a parlé de vous », dit l'homme, d'une voix dénuée de jugement. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte ronde en métal. Il l'ouvrit, révélant une poudre sombre à l'odeur âcre. Du tabac à priser. Jean fixa la boîte, puis l'homme, son esprit s'emballant. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait à rien de tout cela. « Envie d'une prise ?» proposa l'homme, tendant la boîte à Jeanne. Jean hésita, puis hocha la tête, surpris par le besoin soudain de partager ce moment inattendu de communion avec cet étranger qui était maintenant, par un étrange coup du sort, son successeur. Il prit une pincée de tabac, l'arôme familier emplissant ses sens. C'était un rituel qu'il partageait avec Marie, une petite habitude réconfortante qui rythmait leur journée. « Elle parle encore de vous !» Jean sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne s'attendait pas à entendre cela. Il n'avait pas osé espérer. Il fouilla dans sa propre poche, ses doigts se refermant sur la forme familière de sa propre boîte à tabac. Elle était presque vide, un rappel tangible de sa situation actuelle. « Il faut que j'en rachète », dit-il, la voix rauque d'émotion. Il n'avait pas voulu le dire à voix haute, mais les mots étaient sortis, trahissant son besoin, sa vulnérabilité. L'homme sourit à nouveau, ce même sourire désarmant. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une poignée de pièces. Il en choisit 5, leurs surfaces argentées brillant dans la faible lumière, et les pressa dans la main de Jean. « Tenez, allez vous acheter du tabac. Ce que j'ai là, ce n'est pas du coin. » Jean regarda les pièces dans sa paume, l'esprit sous le choc. Il voulait refuser, protester, mais les mots ne venaient pas. Il ressentait d'un étrange mélange de gratitude et de honte, un sentiment de dette qu'il savait ne jamais pouvoir rembourser. Il leva les yeux vers l'homme, cet étranger qui lui avait témoigné plus de gentillesse qu'il n'en méritait, et pendant un instant, il vit un reflet de lui-même. Un lui plus jeune, plus plein d'espoir, un lui qu'il pensait avoir perdu à jamais. « Merci » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. L'homme hocha la tête, les yeux remplis d'une compréhension bienveillante. « Allez-y maintenant, il se fait tard. » Jean se retourna et s'éloigna, les paroles de l'homme résonnant à ses oreilles. Il ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. Il savait que le passé était révolu et que l'avenir, aussi incertain soit-il, s'étendait devant lui, plein de possibilités. Il serrait les pièces dans sa main, leur fraîcheur un réconfort contre sa paume. 5 pièces. Une petite fortune pour un homme qui n'avait rien. Un symbole d'espoir, de nouveau départ. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, la vie pouvait vous surprendre. Il pensa à Marie, à la vie qu'ils avaient repartagée, à l'amour qu'ils avaient perdu. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière, que certaines choses, une fois brisées, ne pouvaient être réparées. Mais il savait aussi que la vie continuait et qu'il devait trouver un moyen d'avancer. Il pensa à son père, Henri, aux liens inattendus qu'ils avaient forgés. Il savait que leur relation était loin d'être parfaite, qu'il y avait encore des blessures à guérir. Mais il savait aussi qu'ils avaient à trouver quelque chose de précieux l'un chez l'autre, quelque chose qui transcendait la douleur du passé. Il continua de marcher, ses pas plus légers maintenant, son cœur rempli d'un prudent sentiment d'espoir. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il était prêt à l'affronter, avec courage, avec détermination, et avec la certitude que même face à l'adversité, la vie pouvait encore vous surprendre.